Vous avez pas vu Marine? Nous, ah non, on ne l'a pas vue. Mon Dieu, mais pourquoi elle a disparu? Mais non, je suis là. Arrête. Tu me fais tourner la tête. Et les hommes, ça sert à ça, ma puce. À nous faire tourner la tête. Ah bah c'est malin ça. Vous voyez, Didier, qu'on peut s'amuser avec Marine. Arrête, maman. Ton gendre aurait tellement voulu avoir un garçon. Ah bon? Encore aujourd'hui? Il y a des moments où je me sens un peu seul au milieu de toutes ces femmes. Mais ce n'est pas trop tard. Oui, bah il suffit pas de les faire, faut aussi les élever. C'est Laurent que j'aurais dû épouser. C'est vrai. Il sera un père extraordinaire. Lui. Attention, tu vas brûler. Mais non, je plaisante, maman. Bien. Dépêche-toi de découper le gigot, l'autre faire l'idiot. Mais non, Jeanne, enfin. Laissez tout ça, on va s'en occuper. Allez au jardin avec les autres. Vous êtes des anges. C'est vrai qu'on est des anges, hein, mon Lolo? Et comme des anges, on sait pas très bien quel est notre sexe. Tu vas arrêter de dire des conneries 5 minutes. Arrête. Chic, toi, donc nous a vus. Elle a l'air drôlement bien, cette Carole. Elle a du caractère. Elle va secouer un petit peu ton fils, hein. Depuis quand ils se connaissent? Depuis septembre, en fait, depuis la rentrée. C'est une fille très indépendante. Ses parents sont fonctionnaires à l'étranger et elle est rentrée en France après son bac. Je suis contente pour vous. On avait peur que Laurent n'amène jamais de fille, lui aussi. Mais il n'a jamais fait comme les autres. C'est comme cette histoire de lycée agricole. Oh, te plains pas, jardinier c'est déjà un métier. Hein. C'est aussi bien que pharmacien. Ils ont là les plantes au lieu de soigner les gens. Tu parles d'un avenir. Impossible de remettre la main sur le gigot, alors je l'ai remplacé par le chat du voisin, mais vous y verrez quelque chose. Et avec ça, les fleurs du salon. Les fleurs du salon. Vous allez chercher ça, dis donc. Les fleurs du salon. Là, je vais le faire. Ah bah dis donc, je croyais que t'étais une femme émancipée. Et toi, ça t'amuse de jouer au fils parfait? Ouais, tu sais très bien que c'est mon rôle préféré, ça. Surtout dans une famille aussi parfaite. Regarde-les. Des tueurs parfaits dans un monde parfait. Impossible de savoir où ils ont planqué le cadavre. Laurent, s'il te plaît. Ah oui, t'as raison, taisons-nous. Après tout, c'est parce qu'il a pas su se taire que Marc est mort. Hein. Arrête, c'est pas vrai. On peut pas dire que c'est en le foutant à la porte qu'ils l'ont aidé. Mais mets-toi un peu à la place de nos parents. Ah non, merci. C'est trop dégueulasse. C'est ça. Famille, je vouais. Ben non, même pas. Pourtant, ce serait tellement plus simple de plus les voir. Elle va chez Richard, le psy. C'est moi qui l'ai poussé y aller. Depuis la mort de Marc, je la comprenais plus. Au départ, c'est elle qui voulait plus voir Marc. Et puis après, elle me l'a reproché en disant que c'était pour me faire plaisir. Avec Jeanne, on s'est souvent demandé ce qu'on aurait fait à votre place. Tu vois, c'est con. Je suis quand même kiné. Et bah, l'idée que deux hommes puissent se toucher, se tripoter comme ça, je peux pas. Putain, ça me dégoûte. Ouais. Marine! Viens voir! Et que ton propre fils fasse ça. Quand ça t'arrive, c'est plus ton fils. Carole, je voudrais te dire une chose. J'avais 38 ans quand j'ai eu enfin la chance d'être enceinte. C'était presque un miracle. Et c'est un bonheur permanent avec Laurent. Je pense que c'est bien d'avoir des enfants plus jeunes. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je sais que Laurent aime beaucoup les enfants. Et toi aussi. Et que même si vous êtes encore aux études, on est là. Je suis là. Ne conduis pas trop vite, Carole. Une journée au grand air, ça fatigue. Oh, mais j'oubliais, du savon. Vous en avez encore? Oui, oui, Jeanne, merci. Comment ça va au lycée? Ça va, de toute façon, je peux pas redoubler, donc c'est qui tout double. Hein. Laurent, tu sais bien que sans diplôme. C'est bon, je sais ce que je fais. Depuis que son cousin est mort, je crois que Laurent nous en veut un peu. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse, hein? Pas de Marc avec nous? Tu l'as entendu, mon vieux, ça lui écorcherait la gueule de dire lycée agricole. Pour lui, c'est trop la honte que le fils du pharmacien devienne un paysan. T'exagères pas un peu, là? C'est toi qui espères que ça l'emmerde. Lui, il veut juste que son fils ait un diplôme. Non, non, je te jure, tu le connais pas. Hein. Il s'occupe trop de ce que peuvent penser les gens. C'est comme mon oncle, là, avec un commerce, aujourd'hui, on peut pas se permettre.
tiens, je te jure que je serai pas là à vider les poubelles. C'est le prix de mon indépendance, ma vieille. C'est surtout le prix de ton silence. Joue pas au futur orphelin, Lolo. Tes parents sont pas cons. S'ils savaient pour toi, ils te foutraient pas à la porte. Pas si sûr. Hein. Laurent, viens voir. Voir quoi? Viens. Ah non, me fais pas chier avec tes bustiers, là. Mais non, regarde. Regarde les draps que ta mère nous a offerts. Ah, ils sont pas mal. Maintenant, tu vois, c'est obligé. On doit plus seulement dormir ensemble, on doit coucher ensemble. C'est bon. Moi, j'ai une autre solution. On va les couper en deux, tes draps. Ouais, enfin, tu compteras pas sur moi pour tes ourlets. Je t'ai déjà demandé de faire mes ourlets. Ça m'emmerde que ta mère ait donné ses draps. Bah pourquoi? De toute façon, elle s'est persuadée qu'on était ensemble, alors. Oui, ben on n'est pas ensemble. Et elle sait pas. Ouais, mais toi, tu le sais. Oh. Carole. Ça te plairait, toi, de coucher avec une femme? Bof. Ben voilà. Ben moi, c'est pareil. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Puis de toute façon, maintenant, avec toi, c'est trop tard, hein. T'es comme ma sœur, alors. Allô? Si, il est là. Oui, je vous le passe. Ouais. Ah, c'est toi? Ouais. Non, non, ok. Pas de problème, bah j'arrive. Je ressors. Pourquoi tu me dis pas la vérité? C'est ton petit ami? 1, j'ai pas de petit ami. 2, j'aimerais bien en avoir un. Et 3, c'est juste un copain. Et on passe des nuits entières avec un copain. Eh ben ouais. Ça peut arriver, tu vois. Tu me prends vraiment pour une conne, hein? Je suis pas ta mère, c'est toujours le même qui téléphone. C'est Alain, le copain de Marc. Petite tête. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Tu vois, c'est ça qui est chiant avec toi, tu veux rien partager. Je te parle pas de cul, là. Je partage déjà ta vie, c'est pas mal, non? Oh, salaud! Salope! Oh, attends, tu crois pas que t'as assez bu, là? Écoute, tu t'es venu pour me faire la morale, hein? Je suis venu pour te voir, toi. Je déteste les dimanches soirs. Je déteste ce restaurant vide. Marc s'asseyait toujours là. Si tu savais comme il me manque. C'est drôle le truc, tu sais, d'aimer quelqu'un qui est mort. Faut pas qu'on aille ailleurs. Bah oui, t'as raison, tiens. Allons faire semblant d'exister sous le regard de quelqu'un. Putain, j'hallucine, quoi. Il continue à faire comme si Marc avait jamais existé. Ça t'étonne? Quand j'ai appelé ton nom pour lui dire que Marc n'avait plus que quelques jours à vivre, la seule chose qu'il m'ait répondu, c'est « il y a une justice avec le sida pour des gens comme vous ». J'ai même pas eu le temps de lui dire que Marc avait une hépatite, que ça n'avait rien à voir. Putain, Marc, il a déconné, quoi. Il aurait jamais dû leur dire qu'il était pédé. Pourquoi? C'est une honte? Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai qu'avec des cons pareils, ça sert à rien d'en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu vois le mec en costard, là? Ouais. C'est le comptable de mon père, putain. Bah et alors, où est le problème? Ah non, j'ai pas tellement envie qu'il me voit là. Attends, t'as peur qu'il le dise à ton père, mais s'il te dénonce, il se dénonce aussi. Ah, attends, j'aime pas ça, moi. Filez. De toute façon, il y a que des PD là-dedans. 15 jours à vendre des journaux. Même le week-end de Pâques, j'ai cru crever. Et la patronne, toujours sur mon cul pour voir si je piquais pas dans la caisse. Moi, j'ai rien trouvé et je suis raide. On s'en fout, dans 6 mois, on est tous ingénieurs agronomes. Ouais, et plein aux as pour avoir inventé la tomate qui ne pourrira jamais. Ah, voilà Carole et son chaperon. Et son chapon, tu veux dire. Tu dis ça parce que tu le fais pas bander, hein. Alors, tu t'intéresses au barbu maintenant? Putain, il est canon. Tu crois que c'est un nouveau prof? Ça
Salut Laurent. Salut Mathieu. Carole, je peux te parler un instant? Pourquoi t'es pas venu à la fête hier soir? Je suis rentrée tard, j'étais crevée. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Attends, je croyais qu'entre toi et moi c'était clair. Comment est-ce qu'il faut que je te le dise? Avec des hiéroglyphes? Toi, il y a un truc que t'as pas encore pigé. C'est que j'adore me faire des amis. Putain, mais c'est pas vrai. Depuis que ce PD vit chez toi, vous couchez ensemble, c'est pas possible. T'es vraiment trop con. J'ai rien à foutre avec un gros con. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est l'acidité de la terre. Pour connaître quelles plantations sont adéquates. Et comment on connaît l'acidité d'un sol? Laurent? On envoie les analyses au labo et ils se démerdent. Comme ça, nous on se fait pas chier. Le long se calme. Et seulement avec ton nez, tu peux me dire ce qu'on peut planter là? Alors le poète, on attend? Vers de terre, lève ton armée de terre. Vers la terre promise, conduis tes pères. Tu es le sel de la terre. Et nique ta mère. Je te signale que tes vers à toi ne feront jamais rien pousser. Et si tu continues à te foutre de ma gueule, tu auras tout le temps de les contempler, les vers. De terre. Laurence, ta dernière chance. Si tu rates encore cette année, après c'est foutu. Depuis 1 an, t'arrêtes pas de te mettre en situation d'échec. Tu peux me dire à quoi ça sert? Eh merde, t'es plus un gamin. Tu veux quand même pas que je convoque tes parents. Bon. Je t'ai peut-être retrouvé un stage chez quelqu'un qui pratique la même spécialité que celle que tu as choisie. J'espère que ça t'intéresse. Parce que des stagiaires sans stage, c'est vraiment pas ça qui manque. C'est pire que le service militaire. Hein. Ouais, enfin, n'oublie pas que l'armée est une énorme réserve d'hommes. Ah non mais sans déconner, c'est quoi ces horaires à la con là? 7h30. Moi j'ai pas fait bac+2 pour me mettre à vendre des salades. Ouais, enfin, si tu continues, tu vas en vendre toute ta vie, hein. Ah bah merci, c'est encourageant ça. Bon bah, je t'appelle dès que je sais quand j'ai fini, hein, si tu peux venir me chercher. Bah, si je peux, ouais, peut-être. Allez, sois gentil. Bonjour, vous êtes Laurent Moriès? Oui, Cédric Martin. J'espère que c'est pas trop tôt pour vous. Ah non, non, pas du tout, non. Bon, ben on fait le tour du propriétaire, puis après on se met au travail. Ok. Vous êtes venu comme ça? Bah oui. Vous avez pas une tenue de travail? Non, pourquoi il y a des vaches à traire ou quelque chose comme ça? Des vaches non, mais du fumier un peu. Voilà ma tanière. Ah, bah apparemment vous attendiez pas à ça. Vous faites quoi là? Bermond vous a rien dit? Bah si, il m'a dit que j'allais faire un stage chez un pépiniériste. Ah oui, mais je suis pas seulement pépiniériste. Je suis aussi chercheur à l'INRA. Ah ouais. En principe, vous devriez pas... En principe, je devrais me rendre à l'institut pour y travailler tous les jours, mais non. Ça se fait ça? Ah bah, la preuve. Bon, pour l'organisation, voilà ce que je vous propose. Vous participez au travail du jardin, ce que je fais aussi. Et puis ici, vous m'assistez pour mes recherches. Ça vous va? Bah j'ai le choix. Bah bien sûr que vous avez le choix. Bon, écoutez, moi je comprends très bien que le côté paysan vous fasse chier, hein? Alors je vais vous mettre à l'aise. Moi j'ai besoin de vous pour obtenir mes subventions et vous avez besoin de moi pour obtenir votre diplôme. Donc si tout ça vous emmerde, eh ben vous prenez 2 mois de vacances et je vous fais un rapport de stage correct pour l'école. Ça vous va? Non mais pourquoi vous me parlez comme ça? Vous avez dit quoi Bermond au juste? Que moins vous en faites, plus vous êtes content. Et puis qu'en dehors de la poésie, rien ne vous intéresse. Vous avez pas de chance, moi la poésie ça me gonfle. Et puis j'ai pas le temps non plus de m'occuper des problèmes psychologiques des étudiants. Cédric, tu es là? Oui, je suis là. T'as tout laissé ouvert, on aurait pu nous piquer dans la caisse. Non, non, mais laissez, c'est de ma faute. Laurent, je te présente ma mère, Emma, notre nouveau stagiaire. Bonjour, j'espère que tu te plairas avec nous. Bon, écoutez, finalement, moi c'est d'accord hein, pour les 2 mois de vacances, donc vous pouvez renvoyer le rapport de stage à mon école. Au revoir, madame.
Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Bah, qu'est-ce que tu lui as dit à ce gamin? Eh ben, j'ai juste essayé de le mettre à l'aise. Ah oui, apparemment, c'est réussi. Ouais. Et maintenant? Maintenant quoi? Et qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 2 mois de vacances forcées? Bah, ce que je préfère, hein. Rien. Bon, Laurent, moi j'en ai marre de toi. Surtout quand tu joues au fils de Bourges trop fier. Ce mec, qu'est-ce qu'il t'a dit, la vérité? Et en plus, il t'a laissé le choix sans que ça te fasse du tort. Fils de Bourges trop fier, mais n'importe quoi. Il m'a pas laissé une chance, ce Mais mec. c'est toi qui te laisses aucune chance. Ah, écoute, lâche-moi, là. Depuis la mort de Marc, tu mélanges tout. Non, même avant, tiens, depuis que ses parents l'ont foutu à la porte. Tu crois que les tiens vont comprendre qui tu es uniquement en foutant tes études en l'air? Mais ils comprendront jamais si tu leur dis pas, jamais. Bon, bah alors tu leur dis rien si tu veux. Mais tu vis, même sans eux. Tu vis, bordel. Ah, bah c'est toi qui me dis ça, t'es gonflé. Mais moi, c'est pas pareil. Je suis malheureux parce que Marc n'est plus là. Toi, parce que tu te comportes comme une victime. Être PD, c'est pas une malédiction. Merde, leur donne pas raison en te détruisant. Ah, puis tu vas pas te mettre à tirer la gueule en plus, hein? J'aime encore mieux que tu me récites un de tes poèmes, tiens. Pourtant, Dieu sait si ça me gonfle. Voilà, tous les jours à la même heure, il faut faire le même geste. Et l'arrosage automatique, ça existe pas, là? Bah si, ça existe, mais ça coûte cher. Tu me suis? Ça t'embête pas si je te tutoie? Non, non. Oh putain. Pardon. Pourquoi tu m'as pas demandé pourquoi j'étais revenu? Ça me regarde pas. Tiens, tu peux me passer les plans sur l'établi, s'il te plaît? Derrière toi. Merde, je suis désolé. Laisse tomber, c'est ma faute. Ah! Décidément, c'est rien. Pardon. Allô? Allô, oui, oui. Oui, oui, c'est bien ici. Oui. Je vais le lui dire, oui. Laurent, ton père a eu un accident, il est à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Laurent, le rideau de la vitrine était encore bloqué. Il a voulu monter sur un tabouret pour le réparer et il a perdu l'équilibre. Il est tombé avec la tête sur le trottoir. Non, non, attendez là, je viendrai vous chercher. Voilà, tout va bien, il vous attend, même pas un traumatisme crânien. S'il te plaît, je suis pas encore mort. J'ai eu peur, putain. Ta mère aussi. C'est une drôle d'expérience. Passer de l'autre côté, puis revenir. Allez, c'est bon, hein? Ça y est, l'ambulance est là. T'es sûr que tu veux pas que je vienne avec toi? Non, Georges est là. Et tu as ton stage. Ça va aller. Monsieur Maurias? Bonjour, vous allez bien? C'est à moi de vous demander ça. Oui, oui, non, ça va en fait. On attend mon père là qui a eu un petit accident, mais c'est pas très grave. Bien. Au revoir. Au revoir. C'est l'infirmière qui s'est occupée de Marc. Jusqu'au bout. Laurent, Marc n'est pas mort à cause de nous. Vous auriez pu venir le voir. Quand on est comme Marc, il vaut mieux se taire. S'il n'avait rien dit, on n'aurait rien su. Et personne ne l'aurait rejeté. Ça va, c'était pas un monstre. Hein. Quand tu auras des enfants, toi aussi, tu nous comprendras.
J'aime pas du tout cet hôtel. Allez hop! Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tu fais grève ou quoi? Non, je t'écoute. Tu veux passer la nuit ici? Chef, on n'a pas droit à la petite pause syndicale? Allez. Merci. Quoi? Je te fais peur? Y a que la mort qui me fait peur. moi. Laurent, faut que tu m'aides. À quoi faire? Je crois que ce serait mieux si on se séparait. Je vais chercher un appart. Avec Mathieu? Non, Mathieu, il y a quelques progrès à faire. Non, c'est pour moi. C'est parce que je préfère les mecs? Ouais. Excuse-moi, mais regarde-nous. Ça a aucun sens. Y a pas que tes parents qui croient qu'on baise ensemble. Moi aussi, parfois, je commence à y croire. J'ai pas envie de devenir une fille à PD qui fouille dès qu'un mec l'approche. Non mais t'as raison, j'ai pas tellement envie que tu souffres à cause de moi non plus. Je sais bien, Lolo. T'aimes pas faire souffrir ceux que t'aimes. Moi non plus, mais... j'ai envie d'être un peu égoïste pour une fois. Pour faire simple, l'idée c'est de sélectionner des gènes qui permettraient aux plantes de mieux résister aux produits polluants. Mais si tu le trouves là, tu vas te faire plein de thunes, non? Absolument pas. Je suis associé à d'autres chercheurs et à d'autres ingénieurs, et puis je suis fonctionnaire. Comme toi bientôt. Ça te plaît tant que ça, toi, les petits légumes? Ça te paraît con, un mec qui passe ses nuits à sauver des carottes? Non, si ça te plaît. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce qui te plaît? Vous avez vu l'heure qu'il est, faut arrêter maintenant. Allez. Et toi, ce soir, tu manges chez moi. Sinon, il mange rien, je sais. Oh là, t'as une mère aussi tyrannique que la mienne, toi? C'est ça, on est un tyran quand on veut le bien de ses enfants. Pourquoi tu dînerais pas avec nous ce soir? Ça fait 2 semaines que tu travailles ici, je t'ai pas encore invité. Et sa copine? Ouais, elle a qu'à venir elle aussi. Je suis sûr qu'ils préfèrent être tous les deux. Non, mais je peux rester. Hein. De toute façon, ma copine, ce soir, elle peut pas venir me chercher. Puis il faut juste que je sois à mon boulot à 9h, c'est tout. C'est quoi ce boulot? Bah, je fais des ménages dans des bureaux de la zone industrielle. Ça doit pas rapporter beaucoup. Bon, c'est pour survivre. Tes parents peuvent pas t'aider? Pourquoi ils m'aideraient? Non, je préfère être indépendant, quoi. Mais non, je te fais pas la gueule, on est en train de bosser, là, c'est tout. Ouais. Il me fait penser à toi quand il dit qu'il veut pas que ses parents l'aident. L'histoire et la sienne, c'est pas la même. Ah oui? Tu la connais, son histoire? Bon, écoute, t'angoisse pas, de toute façon, je prendrai le bus. Hein. Fromage? Ah non, merci, pas pour moi. Non, merci. Oh, vous avez raison, il est dégueulasse, il est trop vieux. Emma, n'attends pas devant notre invitée. Excuse-la parce qu'elle sait pas faire semblant. Et je peux fumer? Non. Si vous voulez vous détruire la santé, c'est pas devant moi. Je te l'ai dit, elle sait pas faire semblant. Hein. Mais je comprends pas, là, si ça te pose tant de problèmes, pourquoi tu la gardes, ta jardinerie? Ah, quand Cédric a décidé quelque chose... C'est mon père qui a construit tout ça. Et vendre, j'aurais eu l'impression de l'enterrer une seconde fois. Oui, mais à quel prix? Je parle pas pour moi, mais toi, t'as plus aucune vie. C'est pour ça que t'as mis ton labo là, alors? Ouais. Je leur ai dit, c'est ça ou je démissionne. Et coup de chance, ils ont accepté. Mon père, c'était quelqu'un de bien. Bon. C'est con ce que je viens de dire, là. C'est... mon père, c'était quelqu'un qui... Enfin... Même si on s'est pas toujours compris. C'est toujours quand les gens disparaissent qu'on commence à les comprendre. Passionnantes, nos histoires, non? Non, c'est pas ça, mais moi, faut que j'aille à mon boulot, là. Je t'emmène.
bah ça va, t'es pas trop à la bourre. Non, 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 ça va, j'ai le temps. J'ai même le temps de me fumer une clope. Une demi par exemple. Par exemple, ouais. Tiens. Pardon. Hé Lolo, qu'est-ce qui va pas? C'est à cause de moi? Mais quelle prétention. C'est bon, y a pas que toi dans ma vie. Ah bon, c'est qui? Je le connais? Un bon hétéro comme d'habitude. Oh merde, on n'a pas de bol tous les deux, hein. Il y a les mecs qu'on baise, comme Mathieu. Bah il faut bien qu'on baise. Et puis il y a les mecs qu'on aime. Et toi, t'es un mec qu'on aime. C'est cool. Je t'offre un verre? Pourquoi un verre? Bah... Laurent! Bah je croyais que tu me disais tout. Ah bah quand je sais tout, je te dis tout, mais là... Je me suis dit que t'allais rentrer à pied et comme en fait j'avais rien à faire, Ah oui, non, non, mais Carole, elle a une voiture et... Excuse-moi, je suis con là. Ah non, 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 mais attends. T'attends? Carole! Ça t'emmerde si on passe la soirée à 3? Ça t'emmerde si tu passes la soirée à deux? Excusez-moi, en fait je suis désolé, pardon, je suis Cédric et... Est-ce que je peux vous inviter à prendre un verre? Ben moi ce soir c'est pas possible, j'ai un rendez-vous vraiment important, enfin... Laurent vous expliquera, mais... Enfin une autre fois avec plaisir, oui. Mais toi tu fais gaffe, parce qu'il est beau, il a l'air gentil et il est pédé comme un sac à dos. Ben salut, amusez-vous bien. Putain, je me pèle les couilles là. Il fait moins 20 là-dedans. C'est à cause du labo. Bah ouais. Recherche oblige. Tu veux que j'aille te chercher une petite couverture? Ah, ça ira. Petite bouillotte? C'est bon? T'as pas eu peur de prendre ma main dans la gueule dans la voiture? Bon, y a pas de risque. Hein. Ah ouais? Bah, attends, y'a qu'un PD pour vivre encore avec sa mère à ton âge. T'as encore travaillé toute la nuit? Oh, mais bouge là, y'a ta mère. Oh, mais bouge, putain, y'a ta mère, je te dis. Excusez-moi. Dans certains cas, tu pourrais fermer ta porte à clé quand même. T'es capable de la défoncer. Je vous attends pour déjeuner. Hé. Oh. Hé. Tu réagis là? Qu'est-ce qu'il y a là? T'as vu la Vierge? Attends, mais abruti, y avait ta mère là. Et alors? Et alors? Bah rien, rien du tout. C'est normal. Moi je parle pas aux mecs qui me disent pas bonjour le matin. T'aurais pu me prévenir, hein. Ça va, je suis désolé, d'accord? Et puis c'est Laurent le plus gêné. Il prend du thé? Non, du café comme moi. J'arrive. Tu prends du café, hein, m'a dit Cédric. Oui, s'il vous plaît. Tiens, assis-toi. Vas-y, serre-toi. Tu as du beurre, de la confiture. Te gêne pas. Tu n'oses pas me regarder? Regarde
moi, Laurent. Je vais mettre les choses au point. Il y a 11 ans, à l'enterrement du père de Cédric, on était là, Cédric et moi, et il m'a dit « Maman, je préfère les garçons. » Et il a ajouté une phrase terrible, il a dit « C'est à prendre ou à laisser. » Moi, je venais de perdre mon mari. C'était pas un saint, mais je l'aimais. Et j'étais pas prête à perdre mon mari et mon fils. Alors j'ai accepté. Ça a été long, ça a été dur. Je te dis ça parce que tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Cédric m'a beaucoup appris. Il m'a appris à aimer, il m'a appris à accepter que... J'ai super faim. J'ai changé de marqueur. Merci. Y a rien. Pourquoi tu te prends la tête avec ce truc-là? Ça marchera jamais de toute façon. Bon, ça va, c'est qui le chercheur ici? C'est toi ou c'est moi? Un chercheur, plus ça cherche, moins ça trouve. Espèce de petit stagiaire. Minable. Ça te fait rire, en gros. Ouais. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? C'est pas aux histoires d'amour, toi. Ouais, tu sais, vu l'expérience que j'ai, à part des histoires de cul. Pourquoi t'y crois? T'as déjà été amoureux? Ouais. Mais pour rester ado, faut savoir mentir, et ça, je sais pas. C'est trop scientifique. Ouais, sans doute. Putain. Je vois le genre, là. Donc si t'as peur, tu peux te barrer. Hein. J'ai pas le droit de rester. C'était quoi déjà le premier verre? T'as une mémoire de fou. Te souvient-il de notre extase ancienne? Tu t'amènes? Eh ben, tu cuisines vachement bien, c'était presque mangeable. Eh ben, comme quoi on peut être pédé et être nul en cuisine. Oh, Heureusement qu'il te reste la poésie. Et l'agronomie. Hein? Oui, alors là, excuse-moi, vu tes résultats depuis 1 an, c'est pas plus brillant que ta cuisine. Merci. Pourquoi t'as complètement déconnecté? Écoute, j'ai découvert les femmes d'un côté, le sexe de l'autre, ça m'a perturbé. T'étais pas très précoce. Je me suis rattrapé depuis, non? Et cette passion comme ça de la poésie, ça vient d'où? T'es en train de te foutre de ma gueule, là. Moi, j'en sais rien, moi, ça vient de l'école. T'aimais pas ça, toi, la poésie? Honnêtement? Moi, j'aime bien. Si tu veux, quand t'es tout seul dans un bled paumé comme Valincourt, t'as rien d'autre à foutre que t'as les questions plein la tronche. Ce genre de truc, ça t'aide à y répondre. Tes parents, ils savent que tu préfères les mecs? Qu'ils le sachent ou pas, je vois pas ce que ça change. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Excuse-nous, voulez-vous faire une surprise? Mais Laurent n'est pas là? Tu vois qu'on aurait dû téléphoner. Vous n'avez pas dîné? Oh, nous ne restons pas. Nous sommes invités par un de nos laboratoires, cocktail, concert et grand hôtel. Nous sommes là jusqu'à demain matin. Vous voulez entrer peut-être ou... On va pas vous déranger, c'est... J'aimerais bien voir comment vous êtes installés. Excusez-nous. Ici, c'est un débarras. Alors ici, vous avez le salon.
Et la chambre? Pour deux, c'est très bien. Et surtout pour nos deux petits amoureux. C'est vraiment dommage. Si Laurent avait su... Il va rentrer bientôt? Je sais pas. Vous êtes pas disputés au moins? Oh non, non, pas du tout. Il est chez un copain du lycée. Allô? Oui. Bah, je te passe. Laurent, pour toi. C'est qui? Carole. C'est sexy comme ça. Mais tu vas nous lâcher, toi. Putain, mais ils repartent quand, là? Bon, j'arrive. Merde, j'ai mes parents chez moi, putain! Faut absolument que tu m'amènes, là, hein. Vous auriez mieux bouffé à l'hôtel. Hein. C'est ce que j'ai dit à ta mère, au lieu de revenir vous déranger. Bonjour. Carole. Bonjour, Carole. Il fallait pas te lever pour nous. T'as repassé les examens pour ton truc? Non, c'est pas la peine. J'ai juste été sonné un peu trop longtemps, c'est tout. C'est un des plus beaux concerts que j'ai jamais vus. Vous devriez y aller. Il joue encore une semaine. Oui, mais Laurent n'aime pas la musique classique, vous savez bien. Je sais, il n'aime que ce que je déteste. Les croissants aux amandes. Tu m'as manqué. Ah ouais? Pas moi. Alors? Pas trop fatigant de jouer les hétéros avec papa, maman? Vous êtes sûr qu'on peut le mettre en pleine terre? Ah mais absolument, hein. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste le protéger avant les premières gelées. Vous mettez un peu de paille en dessous, vous mettez un beau plastique autour, puis voilà. Si vous l'aimez, il survivra à tout. Hein. C'est celui-là que je préfère. Très bien, bah alors allez-y, hein, prenez-le. Il faut toujours prendre celui qu'on préfère. Moi, c'est ce que je dis. Je l'ai, putain! Alors? Hein? Et ben comme quoi tout arrive, ouais. C'est con, là. Bon, et alors tu fais quoi cet été? Bah faut que je me trouve un stage. Ah ouais? Bah ça, ouais. ça va pas être facile. C'est dégueulasse. Tu vas rester? Il faut que je fasse quoi pour rester? Et hop, c'est parti. T'as respecté les dosages? Non, tête de con, j'ai tout foutu au pif. C'est bien, bravo, continue comme ça. Bon, résultat de tout ça, dimanche prochain. Tu te charges du rapport? Eh non, dimanche prochain, je suis pas là. T'es où? Bah attends, je vais voir mes parents, ça fait 2 mois que je les ai pas vus à cause de toi. Me fais pas la gueule. Tu pourras m'emmener si tu veux. Ça te fera prendre l'air. Cédric, tu pourrais mettre celle-là et dire que t'es ma sœur? Et t'aurais pas la maman plus court? Non, c'est tout ce que j'ai. Ah, fille
Fini les week-ends famille, belle fille idéale. Cédric, tu fais quoi ce soir? Fais gaffe, à chaque fois qu'elle voit un PD, elle essaye de le faire craquer pour tester son charme. Bon, enfin pas du tout. C'est parce qu'il n'y a aucun risque, justement. Tu m'aimes pas beaucoup, hein? Si, je te déteste. Pire, je te hais. À cause de toi, Laurent est heureux. Et il a enfin le courage d'aimer un mec. Pourquoi le courage? Je suis prêt. Merci. Je t'en prie. J'adore ça, moi. Donner du bonheur aux gens, c'est ma passion, tu vois. En tout cas, pas à Carole. Elle déconne, mais elle est raide de toi. Ça va, je lui ai jamais rien caché à Carole. Hein. Contrairement à tes parents. Je vois pas le rapport, là, excuse-moi. Quand est-ce que tu me les présentes? Pourquoi? Tu veux leur demander ma main? Attends, tu fais quoi, là? Je me gare. Je veux répéter ma demande en mariage. Cédric, lâche-moi avec mes parents. Pourquoi tu leur parles pas? C'est si difficile que ça de leur dire la vérité? J'ai ma vie, ils ont la leur, ça se passe très bien comme ça, c'est tout. Comme ça, chaque fois que je vais t'amener à Valincourt, je vais être obligé de m'arrêter 2 rues avant la pharmacie. Cédric, tu commences franchement à me faire chier. Là, si tu veux, je sors tout de suite et je fais du stop, c'est pas un problème pour moi. C'est pas trop dangereux si je te dépose là? Non, c'est bien. Tu veux que je passe te reprendre? Non, c'est pas la peine, je prendrai le train, je t'appellerai quand je serai à Lille. Protection maximum. À demain soir. Il vous manque une boîte. Vous l'aurez lundi au plus tard, à 9h. Mais j'en aurai assez pour aujourd'hui et pour demain. Avec cette boîte, vous en avez pour une semaine. Et lundi, vous aurez l'autre boîte. Monsieur, bonjour. Mais qu'est-ce que je paye aujourd'hui alors? Vous payez rien, c'est la mutuelle qui prend tout en charge. Vous n'avez aucune capote parfumée? Vous savez, ici, c'est pas celle qu'on me demande en priorité. Vous n'avez pas non plus les rouges, anatomiques, avec réservoir? Mais non, ce sont les mauves qui sont anatomiques avec réservoir. Monsieur est un connaisseur. Bien obligé, pas les temps qui courent. Oui, il m'envoie le papier, moi je règle. Voilà. Vous avez compris, Madame Dufresne? Voilà tous nos modèles. Mais nous n'avons pas de cabine d'essayage. Quel dommage. Ça nous aurait bien aidé. Bon, celle-là. Bien. Il nous reste du shampoing? On va peut-être pas acheter toute la boutique. Hein. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, ça nous fait 98 francs. C'est pas trop long, le train? Non, non, j'ai dormi. Qu'est-ce qu'elle fait m'agacer, cette Madame Dufresne? Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir, messieurs. Fais une touche, toi. Hein. Je ne sais pas comment ils font. Ils ne veulent pas se reproduire, mais il y en a de plus en plus. Et de plus, on va les autoriser à se marier. Et Carole va bien? Ouais, elle va bien. Elle est désolée, elle voulait venir ce week-end, mais bon. Les stages de week-end, ils exagèrent. En tout cas, tu as une mine superbe. Bonjour, monsieur. Attends, je vais m'en occuper. Vous désirez? De l'aspirine, s'il vous plaît. Sur le présentoir, Laurent, là devant toi. Ça ira? Ouais. C'est 35 francs, s'il vous plaît. Merci. Désolé, j'ai mis 8 ans à trouver un taxi. Maintenant, on s'est frappé tous les embouteillages. Attendez, ça va de le faire. Non, 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 ça va. Non, mais laisse. laissez. J'ai terminé. Va voir Cédric plutôt. Il s'est enfermé dans son taudis pendant tout le week-end. Vous vous êtes engueulés? Non, non.
peux fermer la porte, s'il te plaît? Ça va, ça t'a plu, le petit trip à Valincourt? La pharmacie? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur? T'as vraiment cru que j'allais leur demander ta main? Et tu voulais que je fasse quoi? Que je te présente? Bonjour papa, bonjour maman, voilà Cédric, on s'encule tous les deux. Bah, présenter comme ça aurait au moins eu le mérite d'être clair. Bon, écoute, Cédric, joue pas avec moi, là. Hein. Pardon? De nous deux, c'est moi qui joue le plus, c'est ce que tu crois, là? Bon, j'ai pas envie de m'engueuler avec toi maintenant. Ah ouais? Eh ben moi non plus, j'ai pas envie de m'engueuler. Mais tu veux que je te dise? J'ai pas envie de vivre de vie. Je comprends rien à ce que tu me dis. Tu comprends pas? Eh ben pourtant c'est simple. Quand on est ici, on est ensemble. Mais quand tu vas chez tes parents ou quand ils débarquent chez toi, alors là, j'existe plus. Avec mes parents, lâche-moi avec mes parents, c'est pas avec mes parents que tu baises, d'accord? Non, c'est pas avec tes parents que je baise. Mais tu vois, je pensais qu'entre nous, c'était pas qu'une histoire de cul. Moi, j'avais envie d'autre chose. Eh ben c'est con, je me suis trompé. Tu sais quoi? Moi, j'ai pas envie de rester avec un mec qui assume pas qui il est réellement. Fais chier, putain de merde! Laurent! Fais chier, merde, mais fous-moi la paix! Ça t'emmerde tant que ça que j'essaie d'être heureux, c'est ça? C'est à cause de conneries comme ça que mon cousin y est passé. Ses parents, ils l'ont foutu dehors comme une merde, ils l'ont laissé crever. Et mes vieux, ils ont pas bougé le petit doigt, ils ont rien fait. Comme si tout était normal. De toute façon, tu peux pas comprendre. Puis je m'en fous, là. C'est quoi cette histoire? Une histoire vraie, hélas. Du jour au lendemain, Marc s'est retrouvé à la rue comme un pestiféré. Putain, ça me fout en l'air qu'on puisse encore réagir comme ça. C'était quand? L'année dernière. Pile au moment où t'as commencé à merder au lycée. Bravo, monsieur Freud. J'ai amené Marc au Vietnam pour qu'il oublie un peu tout ça. Là-bas, il a fallu qu'il se chope cette saloperie. Une hépatite fulminante. 2 mois après. Laurent t'a dit? Ses parents croient qu'il est mort du sida. Toi, tu savais qu'il était homo? Attends, tu rigoles, Marc et moi, on était comme 2 frères. On avait 2 ans de différence. Lui, il l'a su à 15 ans, puis moi, je l'ai su un peu après, vers 18 piges, quoi. Ah, Marc l'a très mal pris. Hein. Les 2 cousins gays, ils trouvaient pas ça drôle du tout. Ouais, il s'en voulait. Il pensait que tout le monde allait croire que c'était de sa faute, que c'était contagieux. Ah, les conneries qu'on entend d'habitude, quoi. Comme quoi, il connaissait bien les limites de sa famille. Hein. Mais moi, j'en ai rien à branler de ce que peuvent penser les gens. Ils peuvent être tous là à nous regarder, j'en ai rien à foutre. Si tu veux m'embrasser ici devant tout le monde, vas-y. Hein. Même devant le comptable de ton père? Tu pourras pas te cacher toute ta vie, tu sais. Je sais qu'ils le sauront un jour. Ce que je veux, c'est qu'ils te connaissent avant et qu'ils sachent que t'es un mec bien. Qu'on peut être pédé sans porter des talons aiguilles. Et si Emma t'avait jeté quand tu lui as annoncé que t'étais pédé, t'aurais accepté de plus la revoir, peut-être. Je lui ai pas laissé le choix. Bah, moi, annoncer comme ça de but en blanc à mes parents que je suis homosexuel, c'est risquer de les perdre. Et j'ai pas envie. Avant l'accident de mon père, moi, je me rendais pas compte que je les aimais autant. Tiens, c'est pour les mains des jardiniers. Ah bah, c'est gentil, mais je suis pas jardinier, puis lui non plus. Excuse-moi, mais j'ai pas très bien compris ce qu'il faisait vraiment, ton pépiniériste. De la recherche appliquée, Pierre. Comme ce que veut faire Laurent. C'est si difficile à comprendre pour un pharmacien. En fait, ils sont plusieurs comme des biologistes et puis ils essayent de trouver comment des plantes peuvent lutter contre les polluants. quoi. D'un côté, l'homme tue la nature et de l'autre, il essaie de la sauver. Heureusement qu'il y a des gens comme lui. Je ne connais pas ton pépiniériste, mais avoir regardé à l'entreprise de son père, ça prouve déjà que c'est un type bien. En tout cas, lui, au moins, il a réussi à te faire aimer un métier. Ouais, c'est vrai que c'est un mec bien. D'ailleurs, ça me ferait plaisir si vous pouviez le rencontrer. Enfin, si ça vous intéresse. Hein. Rien de plus simple. Invite-le ici pour un week-end. Ah, non, mais laisse tomber. De toute façon, le samedi, il travaille et ça va. On l'attend pour dîner ici un samedi soir. Et il peut même dormir ici et partir le lendemain. Oui, qu'ils viennent pour l'anniversaire de Marine. Ça fera une tête nouvelle dans la famille et on supportera mieux celle des autres. Vous voyez, quand on ne sait pas, je veux dire, j'étais à milieu de m'imaginer que... On est obligé de passer par là hein, pour devenir ingénieur. Mais vous savez, mettre les mains dans la terre, ça fait pas de mal. Puis même les jardiniers qui ramassent les feuilles dans des parcs ou des jardins, ben, quelque part, ils contribuent à l'équilibre de la nature. Au déséquilibre de la nature. C'est tout de même une très lourde charge à la jardinerie, vos recherches. Laurent nous a dit pour votre père. Oui, c'est très courageux. Surtout pour quelqu'un de votre âge. Quand quelqu'un qu'on aime disparaît, on essaie de conserver un peu plus qu'un souvenir. Allez.
Parce qu'il me donne un comment. Oui, une petite sucrerie. Attends, Margot, tu vas la voir. Mais oh là là. Allez, qui va le couper? On enlève les bougies d'abord. On enlève d'abord les bougies. Ah oui, quand même. Mais non, c'est trop loin. Surtout quand c'est pas ton truc. À la cuisine, le deuxième tiroir à droite. Oui, mais voilà. Excusez-moi, mais vous avez quel âge à la mort de votre père? J'avais 19 ans. Ça va, ma puce? Ça doit être difficile, non? Il est mort de quoi? D'un infarctus du myocarde. Ah oui, enfin, excusez-moi d'être indiscret. Et votre mère? Elle s'est jamais remariée, si c'est ce que vous voulez savoir. Et vous? Vous êtes mariés? Oui. J'ai épousé la science. Ce n'est pas le cas de mon neveu, semble-t-il. Pas vrai, Carole? Mais quand on a la chance de rencontrer l'homme de sa vie, on n'a pas envie de passer à côté. Bon, ben, moi je commence à avoir sommeil. Ça vous ennuie pas si je monte? Bien sûr que non. De toute façon, nous aussi, on va y aller. Laurent, tu viens? Je crois que je vais... Oh non, non, Cédric, on ne vous met pas à la porte. Restez jusqu'à demain. Je vous ai préparé la chambre d'amis. Vous verrez, on dort merveilleusement bien ici. Monte. Bonsoir tout le monde. Je vous ai mis la literie d'été. Oui, merci, Jeanne. Je crois que c'est la semaine prochaine. Tu peux me dire ce que je fous là? Ça va durer combien de temps, cette comédie? Je suis venue ici avec Cédric pour t'aider, Laurent. Pas pour te servir d'alibi. En tout cas, c'est la dernière fois. Je remettrai pas les pieds ici si tu fais rien. Mais je peux pas, putain, je peux pas. Alors, on va l'expliquer à Cédric. Bonne nuit. Carole veut plus jouer la comédie? C'est normal, hein, maintenant que j'ai pris sa place. Bah, t'as jamais été à sa place, toi. Arrête, hein, tes parents. On s'en fout, ils dorment. Arrête. T'as peur? Non, mais je veux pas. Pas ici, pas comme ça. Pas tant qu'ils sauront pas ce que je suis pour toi. Non, mais aujourd'hui, je pouvais pas avec Marine et les autres et tout. La prochaine fois. Bien sûr. Et puis tu sais, la prochaine fois, tu trouveras une autre excuse. En fait, c'est comme les premières fois, plus on attend, plus c'est difficile. C'est un peu comme les dépucelages, quoi. Bah quoi? Vous préférez que ce soit moi qui leur parle? T'es cinglé, toi. Écoute-moi, Laurent. J'ai pas envie qu'on se tripote sous la table, là, ou entre deux portes. Qu'est-ce qu'ils penseraient s'ils nous surprenaient, hein? Encore deux sales pédés qui font leur saloperie dans le dos des autres, c'est ça? J'ai plus envie d'avoir honte, moi. J'ai pas honte d'être avec toi. Excuse-moi, mais je peux pas dormir ici. Ouais, bah c'est bon, tu peux te tirer. C'est pas moi qui t'ai demandé de rester, c'est ma mère. M'oblige pas à tricher. M'oblige pas à tricher, j'y arrive pas. En tout cas, j'ai réussi ma mission. Mes beaux-parents me trouvent extraordinaire. Tu m'excuseras auprès d'eux? Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. Oui, ça je vois, mais tu devais pas être chez Laurent? Eh bah ouais, sauf que je suis là. Il s'est passé quelque chose? C'est pas un peu tôt pour du whisky, non? C'est toujours trop tôt pour tout. Ne demande pas à Laurent d'aller plus vite que toi.
fais la gueule. Ouais, attends, je vais... C'est pour toi. Ah, c'est pas prêt, va falloir attendre. Je mange pas avec toi, je pars à Paris. Maintenant? Bah ouais. Il y a un colloque qui démarre demain et c'est bien que j'y assiste. Et tu reviens quand? Bah, dès que c'est terminé. Excuse-moi de te laisser toute seule. Je suis pas toute seule, il y a Laurent. Et le labo? C'est bon, je t'appellerai. Ça va pas recommencer. Vous êtes Madame Mouriès, la maman de Laurent? Oui, je suis la mère de Cédric, Cédric Martin. C'est chez nous que votre fils fait son stage. Bonjour, merci, dame. Bonjour, monsieur Brodel. J'aimerais pouvoir vous parler à votre mari, à vous. On a vraiment regretté que Cédric ne soit pas resté tout le week-end. Laurent nous a dit que vous avez été malade. Oui, oui, mais c'est fini. Il y a un problème avec Laurent? Enfin, pour le stage? Oui et non. Je comprends pas. C'est un peu délicat, je ne sais pas si j'ai raison de faire ce que je fais. Écoutez, s'il y a un problème, allez-y. Nous sommes prêts à tout entendre. Eh bien oui, oui. Oui, il y a un problème. Mais c'est entre Cédric et Laurent. Enfin, je veux dire... Je crois que nos enfants s'aiment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que vous avez compris. Qu'est-ce que vous racontez? C'est impossible. Vous vous trompez? Laurent a une amie. Oui, je sais, je connais Carole. Mais c'est Cédric que Laurent aime. Je suppose que vous nous dites la vérité. Oui, monsieur Mouriès, je ne sais pas mentir. Je sais que c'est très difficile. Mais si je suis là, c'est parce qu'ils ont besoin de nous. Je vous accompagne. Tu crois que c'est une solution de rester enfermé dans ta chambre comme ça? Je suis pas en train de chercher une solution, là. C'est pas moi qui t'ai quitté, Lolo. Pourquoi tu l'appelles pas? Tu veux que je lui dise quoi? Ouais, non, t'as raison, finalement, tu peux aller demander la main à mon père. Pourquoi pas? Pour une fois que t'es amoureux. T'es en train de tout foutre en l'air, là. Écoute, c'est pas de ma faute, hein, c'est pas moi qui demandais à être pédé. J'ai déjà assez donné, je crois. Mon pauvre Lolo. Ça va être quoi ta vie? Attention, Blanche-Neige. C'est peut-être ton prince charmant qui vient te chercher. Laurent est là. Oui, il est dans la chambre.
Laurent, c'est ton père. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, papa, là, qu'est-ce qui se passe? Tu me dégoûtes. Vous vous êtes bien foutu notre gueule, hein? C'est pas la peine que tu remettes les pieds à la maison. Laurent! Laurent! Tu dis, je vais lui péter sa petite gueule. Il est parti sur un collier, arrête, calme-toi! Calmez, mais ça va pas, non, vous savez ce qu'il a fait? Il a tout dit à mes parents, ce connard. C'est pas lui, c'est moi. Lui, c'est rien. C'est moi qui ai tout dit. Ça va pas, non, pourquoi vous avez fait ça, vous? Parce que je croyais que... Mais ma mère, putain, vous avez pensé à ma mère! Jeanne, tu veux finir comme moi? Avaler toute ta pharmacie? Martine, je t'en prie. J'en peux plus de vivre comme ça. C'est comme si on avait tué notre propre fils. Martine, tu n'es pour rien. On ne peut pas tout accepter, même si c'est nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il soit comme ça? On lui a toujours laissé faire tout ce qu'il voulait. Jeanne, il y a une question à se poser. Une seule question. Est-ce qu'on aime nos enfants autant qu'on le prétend? Ils ont dû bien se foutre de ma gueule quand je leur parlais de mes petits-enfants. Mais quel con! Quel con! Ça, ils auraient pu nous éviter cette mascarade. C'est de notre faute. C'est nous qui l'avons poussé à mentir. À faire ce qui nous faisait plaisir. Quelle honte! On aura l'air fin si les gens l'apprennent. Ne s'occupe pas des gens. On ne vit pas avec eux, mais avec ses enfants. Quand ton fils sera plus là, c'est pas eux qui le remplaceront. Tu me remets la même chose, s'il te plaît? C'est peut-être un peu trop, non? Je suis majeur, je te paye, alors tu me sers.
C'est ça que tu voulais savoir? Savoir si une fille t'excitait, c'est ça? Ce serait tellement plus simple. Ça me donnerait au moins l'impression d'être comme tout le monde. Personne n'est comme tout le monde. Ça veut rien dire. Il faut que j'arrive à baiser une fille, putain. Je suis pas une fille qu'on arrive à baiser. Je comprends vraiment rien. Tu crois? T'es un pédé, Laurent. Alors assume-toi. Et arrête de nous emmerder avec tes histoires. Je suis désolée de te le dire, mais Marc avait plus de courage. Bonsoir Carole, je sais qu'il est tard, mais il faut que je parle à Laurent, il est là? Oui. Oh, Emma. Je pense que vous ne pourrez plus boire de pastis d'ici longtemps. Une bouteille entière et à jeun. Je vais simplement vous donner quelque chose qui va vous relaxer. Et surtout, reposez-vous, hein. Si vous sentez qu'il déprime trop, vous pouvez lui donner 2 cachets au lieu d'1. D'accord. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir. Tu vois, même à mon âge, on peut faire des conneries. Donc qu'est-ce que je fous là, moi? Eh ben, comme ça, je peux te surveiller. Et c'est une habitude chez vous de foutre la merde chez les autres? C'est surtout ce gâchis que je ne supporte pas. Bon, je crois que j'ai rien à foutre ici. Tu peux partir quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. Bon. Moi, j'ai faim. Tu ne me poses pas de questions? Pour savoir quoi? Comment ont réagi tes parents? Il n'y a rien à foutre. D'accord. J'ai eu tort d'avoir fait ce que j'ai fait, d'accord. Quoique. Faut leur donner du temps, Laurent. Vous êtes insupportables aussi, toi, Cédric et les autres comme vous. Nous, il faut qu'on encaisse. Sans avoir eu le temps de comprendre, sans avoir eu le temps de pleurer aussi. Ouais, mais vous, moi, Cédric, vous l'avez pas foutu à la porte, hein, vous l'aimez toujours. Est-ce que tu crois que tes parents t'aiment pas? Bah non, je les dégoûte, c'est tout. Pourquoi t'essayes pas de parler à ta mère comme tu me parles à moi? Pourquoi tu vas pas lui raconter ce qui s'est passé avec Carole cette nuit, par exemple? Pourquoi c'est moi qui le sais et pas elle? Finalement, j'aurais préféré avoir une mère comme vous, je crois. T'as pas honte de dire des choses pareilles? Tu sais ce qu'elle vit en ce moment, ta mère? Et tout ça à cause de moi? Ah ben il va m'entendre celui-là. Tiens, 2 jours sans nouvelles. Cédric? Ah bonjour. Non, excusez-moi une seconde. C'est ta mère, tu veux lui parler? Oui, excusez-moi, un client. Oui, mais il n'est pas là pour le moment, Laurent. Non, non. Oui, il habite ici pour quelques jours, oui. Comment? Si vous voulez, oui. Où ça? Je sais plus où j'en suis.
Pour moi, c'est insupportable de penser que Laurent est... Et c'est aussi insupportable de penser que je le verrai plus jamais. C'est aussi insupportable pour lui de ne plus vous voir. Jeanne, comment peut-on mettre son enfant à la porte simplement parce qu'il est un peu différent? Comment avez-vous fait pour accepter ça? Moi aussi, j'en ai versé des larmes, Jeanne. Moi aussi, je me voyais en mamie gâteau, avec des petits-enfants autour de moi. Et qu'un garçon puisse coucher avec un autre garçon. L'aime encore aujourd'hui. Vous voyez, vous pensez comme nous. Nous n'avons rien contre ces gens-là. Vous savez, il y en a beaucoup qui viennent de la pharmacie. Oui, mais ils s'appellent ni Laurent ni Marc. Et quand ça nous tombe dessus, on est tous pareils. Moi, j'ai accepté parce que je ne voulais pas perdre mon fils. Et quoi que je pense au fond de moi, je veux qu'il soit heureux. Pas vous? Jeanne, Cédric et Laurent se sont séparés. Ça ne m'intéresse pas. Cédric voulait que Laurent vous avoue tout, mais Laurent ne voulait pas. Il voulait pas vous faire de peine, il voulait pas vous perdre. Il a tout fait pour me perdre. Écoutez, Jeanne, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Ce que je sais, c'est que Laurent est très malheureux. Il souffre pour la peine qu'il vous fait. Parce qu'il ne voudrait pas être homosexuel. Et parce qu'il aime mon fils malgré tout. Il faut que je retourne à la jardinerie. Ça te ressemble pas d'avoir fait ça? Tu crois que ça me ressemble de me descendre une bouteille de pastis pure et d'essayer de me taper ma meilleure amie? Franchement, je sais pas comment tu fais pour pas me détester. Oh, tu sais, je t'aime comme tu es. Je crois même que je pourrais pas t'aimer si t'étais autrement. Mais ça, je l'ai compris un petit peu tard. Tu vas faire quoi jusqu'à la rentrée? Tu vas rester ici? Non, je vais partir. Je crois que c'est ce qui est le mieux à faire. Comme ça, tu pourras garder l'appart. Il faut juste que tu trouves quelqu'un. Oh, mais tu sais, j'ai quelqu'un. Mathieu. Oh, vous et vos cigarettes. Pardon, je l'éteins. Non, fume, imbécile. Sinon, tu vas me dire que tu veux aller arroser le jardin. C'est ce que fait Cédric. Tu l'aimes, hein? Je vais pas rester, moi. J'ai pas tellement envie d'être là quand Cédric rentrera. Je vais finir ce que j'ai à faire au labo, puis après je vais partir. Tu vas où? Je vais à Paris. J'ai vu Bermond, le directeur du lycée, et puis je lui ai tout raconté sans rien lui cacher. Il m'a trouvé une autre école. Mais j'ai vraiment envie de faire ce boulot, hein, c'est vrai, même si j'ai déconné. C'est honteux de trimballer à ton âge autant de souffrances inutiles. Allô? Ah, c'est toi. Et ton coloc? C'est intéressant? Oui, oui, tout va très bien. T'inquiète pas, si demain matin personne ne répond, je ne serai pas là. Non, j'ai vu mon médecin aujourd'hui, il voudrait que je fasse quelques examens. Oh, par précaution, non, non, rien de grave. Non, c'est pas la peine. Je serai de retour dans l'après-midi. Oui, c'est ça. Moi aussi, je t'embrasse, mon chéri. Au revoir. Emma? Emma? Maman? Maman, t'es où?
suis là. Bon, c'est quoi ces analyses? À quelle heure tu rentres à l'hôpital? Je ne rentre plus à l'hôpital, fausse alerte. Tu te fous de ma gueule? Ton café est chaud, mange. T'as rien dans le ventre. Bon, cette histoire de médecin d'analyse, c'est des conneries. Et toi, ton histoire de colloque? Pourquoi tu m'as joué cette comédie? Moi, j'ai joué la comédie. T'étais où depuis dimanche? Je te l'ai dit, un colloque. Comme si j'empiétais sur ta vie. J'ai jamais dit ça. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Tu ferais bien de penser un tout petit peu plus aux autres. Parce que pour toi, la vie, c'est comme ça. Et ce que Laurent ressent, t'en as rien à foutre. Je vais te dire autre chose aussi. Je me suis plantée, moi aussi. Je suis allée à Valincourt. J'ai vu les parents de Laurent. Je leur ai tout dit. Putain, mais c'est pas vrai, mais de quel droit t'as fait ça? Du droit au bonheur. C'est con, hein? Eh ben, ça existe. Non mais attends, et tu me dis ça comme ça? Non mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Comment ça s'est passé? Très mal. Je pensais qu'entre gens intelligents, je pouvais leur expliquer, leur dire ce que j'avais vécu. Bon, et Laurent, il est où, là? Il a dit qu'il voulait aller à Paris. Mais il est encore ici. Son train ne part que dans 1 heure. Il sait pas que tu es là. T'es insupportable. Laurent? Laurent? Putain, je suis désolé. Je savais pas que tu rentrais ce matin. Non, mais ça va, tu peux rester. Hein. Non, non, c'est bon, j'ai mon train. J'ai fait une connerie, hein. J'ai sauvé ce que j'ai pu, mais le programme est foutu. Emma m'a tout raconté. Et alors, qu'est-ce que ça change? De toute façon, j'ai rien dit à mes parents. Donc je suis toujours puceau. Ah bon? Le seul truc qui change, c'est que je me tire à Paris. Bah c'est con parce que moi j'en viens. Mais ben voilà, comme ça on pourra dire qu'on s'est croisés. Allez, salut. Laurent, tu ne me dis pas au revoir? Au revoir. Puis merci. Hein. Même après ce que j'ai fait. Voilà, de toute façon, j'aurais dû le faire moi-même. Surtout dès que tu arrives à Paris, appelle ta mère. Hein, c'est important d'avoir une mère. Comme c'est aussi formidable d'avoir des enfants. Tu veux que je t'accompagne à la gare? Ouais, bah comme ça au moins je raterai pas mon train. Allô? Oui, c'est moi. Jeanne? Ah non. Non, il est parti. Vous a dit où il allait? Non, je sais seulement qu'il a fait un transfert d'école. À Paris. Jeanne? Jeanne? On vient de perdre Laura. On l'avait déjà perdu. Mais tu ne comprends pas qu'on ne l'enverra plus. C'est peut-être mieux comme ça. S'il était revenu aussi, j'aurais pas supporté, c'est moi qui serais parti.
putain d'égoïste, Laurent. Emma a raison. J'ai pas le droit d'exiger que les autres agissent comme moi. Si je t'ai fait du mal, je suis désolé. T'entends? Je t'aime. Je t'aime. Emmène-moi à Valincourt. Et Laurent, il y a longtemps que je l'ai pas vu. Il va bien, au moins? Oui, très bien. Excusez-moi. Tu peux venir, s'il te plaît, il y a du monde. Les vitamines, vous préférez des comprimés ou des gouttes? Des gouttes, les comprimés. Bon, je m'en fous que vous vouliez plus me voir. Moi, j'ai pas envie de vous perdre. Excusez-moi, on peut continuer ces discussions derrière. Je t'attends dans la voiture. Excusez-moi, mais je suis pressée. Pourquoi tu m'as amené ici? En ce qui me concerne, j'ai pas honte. Je ne crois pas que ça intéresse tout le monde. Alors arrête de penser qu'à toi. T'as pensé un peu à nous? Mais je fais que ça toute ma vie, j'ai pensé qu'à vous. Alors laisse-moi parler, d'accord? Tu le connais, Cédric. Je suis amoureux de lui. Ouais. Je l'aime. Bah oui, j'aime un mec, voilà, je sais, tu peux pas le supporter, mais c'est comme ça. C'est pas une question d'être pédé ou quoi. C'est juste une question d'amour. Oh papa, c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne non plus. Tu y es pour rien et moi non plus. S'il te plaît. Laisse-moi encore un peu de temps. Ah putain, je me sens léger là. Ah ouais? Eh ben moi, c'est maintenant que je commence à flipper. Pourquoi? Parce que maintenant, on n'a plus de raison de s'engueuler. Ah, monsieur, moi je vais t'en trouver des raisons. Ah ouais? Tiens, en fait, il fallait que je te dise un truc important. Vas-y. Maintenant que je connais tes parents, hein, eh ben t'es gentil, tu m'obliges pas à les revoir. Bah d'accord, mais alors si ta mère commence une psychothérapie à partir de demain. Ok. Ok. Pauvre con. Sale PD, va.